Donc aujourd'hui, une séance spéciale équilibre avec le bâton. On va se servir du bâton. L'idée, c'est d'être beaucoup plus sur un travail d'équilibre. Évidemment, s'il y a besoin, on peut garder la chaise pour un travail avec un appui ou être sur un travail près du mur pour avoir un appui, une table, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais on essaye, c'est le challenge du jour, de se contenter du bâton. Le bâton, il va nous permettre d'avoir des bons repères visuels, un bon placement et un point d'équilibre supplémentaire quand il y en a besoin. Alors, on va commencer simplement par une mise en route, où là, on va juste garder le bâton dans les mains pour s'obliger à gérer une bonne posture du haut du corps. Donc, pensez, pour l'instant, juste sur la partie échauffement, à ramener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules de la poitrine. Pensez à bien placer le centre en serrant les sphincters, en rentrant le nombril le long de la colonne, en allongeant votre dos et regardez bien en face de vous. Et c'est parti, on marche. Vous marchez, vous marchez, vous marchez. Pour l'instant, on laisse le bâton en bas. Voilà, pour reposer les épaules. Donc, on marche 30 secondes, le temps de bien se réchauffer. Voilà, l'idée, c'est d'activer le système cardio-ventilatoire. Donc, il faut que ce soit assez long quand même. Je continue de marcher, je profite pour aller mobiliser le haut du corps, mais je n'interromps pas mes jambes. Juste avec la tête. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule droite, inspirez, revenez de face. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule gauche, inspirez, revenez de face. À droite, à gauche, et dernière fois de chaque côté. Droite et gauche. Alors rien que ça, vu qu'on regarde sur les côtés, on perturbe l'oreille interne, on modifie la position du regard. Ça peut être un bon travail déjà. Ça peut donner besoin de se tenir, il n'y a pas de souci. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez et relâchez. Parfait. Avec le bâton, placez maintenant le bâton à hauteur d'épaule, vous inspirez et vous soufflez, vous le ramenez sur les jambes. Inspirez et soufflez. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. Si c'est difficile, je peux éloigner mes mains l'une de l'autre. 9, 10, parfait. Et là, je vais vous demander d'aller plus haut, au plus haut que vous pouvez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Vous passez le bâton derrière, je vous montre comme ça. On continue de marcher sur place. Et là, le bâton, vous allez le pousser le plus loin possible vers l'arrière. 2, 3, 4, 5. Donc, si c'est difficile, évidemment, le mouvement sera plus petit. Et je peux éloigner mes mains l'une de l'autre sur le bâton. 9, 10, parfait. Et vous récupérez votre bâton. OK. Éloignez un peu plus pour le prochain exercice, vos mains l'une de l'autre. Vous emmenez le bâton sur un côté. Vous le ramenez devant, vous l'emmenez sur l'autre côté. D'accord? Déjà juste ça pour l'instant. Droite, au milieu. Gauche, au milieu. Droite, au milieu. Gauche, au milieu. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous passez sur le côté. Vous allez passer derrière et sur l'autre côté. Donc évidemment, je vais venir plier dans mes bras pour pouvoir faire le tour. Côté, derrière, côté, devant. Donc ça donne côté, derrière, côté, devant. Vous repartez dans l'autre sens de l'autre côté. Moi, j'étais partie vers la droite, je fais la gauche. Côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant. Le dernier? Parfait. Très bien. Impeccable. Ok, super. Alors, le bâton devant soi, à hauteur d'épaule, épaules bien abaissées.
Cette fois-ci, je vais monter davantage les genoux, comme pour aller rejoindre le bâton avec mes genoux. 2, 3, voilà. Donc, on commence déjà, comme on est sur du travail sur un pied, à être sur du travail d'équilibre. Donc, pour cet exercice-là, si c'est difficile, vous utilisez votre bâton au milieu comme ceci pour avoir un point d'équilibre. OK? Ça, c'est la position si j'ai besoin d'un point d'équilibre. Sinon, il me sert de repère ce bâton pour savoir comment monter mes genoux. Parfait. Allez, vous soufflez un bon coup. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Encore. Une dernière fois. Prenez le temps de bien souffler. Prenez le temps de boire. Très bien. Juste avec les genoux, vous faites des petits pliés. Gardez bien les talons au sol. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Je vous montre de profil. Je vais prendre le bâton avec mes 2 mains. Et là, je vais aller m'asseoir loin derrière. 1, 2, 3. Allez chercher loin derrière avec les fesses. Je ne veux pas de genoux en dedans comme ça. Hein, d'accord? Et donc, si vous êtes à l'aise, vous pouvez réaliser l'exercice avec le bâton devant vous pour faire travailler le haut du corps. Omoplate bien rapprochée l'une contre l'autre, épaules bien abaissées, regard loin devant. Et 10. Je reste en bas et j'en fais 10 tout petits. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Parfait. Toujours possible de travailler avec le bâton devant pour avoir un point d'appui, il n'y a pas de souci. Je reviens de face, cette fois-ci on se remet sur un pied. Mobilisez tranquillement la hanche avec un balancé de la jambe devant derrière. Cette jambe ne doit pas vous embarquer, vous restez avec le tronc bien stable. Parfait. Ici, pensez à bien serrer les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne, allongez votre dos. Toujours dans l'idée de travailler le haut du corps, je peux venir placer ma main libre à hauteur de mon épaule, ramener bien les omoplates l'une contre l'autre, abaisser bien les épaules et ou, encore une autre possibilité, si je veux vraiment travailler en termes d'équilibre, j'enlève le point d'appui et je travaille avec mon bâton devant. Vous choisissez le niveau d'exécution. Parfait. Ma jambe maintenant, elle va dessiner un cercle et revenir le long de la jambe d'appui. Devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Mes orteils frottent le sol et ma jambe d'appui, elle va plier en fonction du besoin pour accompagner le mouvement. Et je reviens. Et cette fois, je pars derrière, côté, devant. Derrière, côté, devant. Derrière, côté, devant. Allez, encore 2. Ça chauffe dans la cuisse de la jambe d'appui. C'est fait exprès pour. Hein? Okay? Parfait. Soufflez bien. De l'autre côté. Vous pouvez reprendre avec le bâton sur le côté d'abord pour bien placer votre posture. Sur l'exercice, la jambe d'appui est toujours légèrement fléchie. Souvenez-vous, c'est pour avoir un meilleur centre d'équilibre, bien ouvrir les orteils dans le sol et surtout protéger le genou. Ma jambe, elle vient balayer d'avant en arrière en gardant la hanche bien face vers le sol. Je pense à serrer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne, allonger mon dos. Je peux compliquer l'exercice en faisant travailler le dos, en mettant la main libre à hauteur de l'épaule, ramener les omoplates l'une contre l'autre, bien abaisser les épaules, allonger dans mon dos. Et je peux compliquer encore l'exercice si je le souhaite en ayant le bâton ici. Évidemment, pour l'ensemble des exercices, je peux garder l'appui sur mon bâton sur le côté et continuer les exercices d'après avec un appui. Mais je peux le faire aussi avec le bâton devant. Allez, vous partez, jambes devant, je dessine avec mes orteils sur le sol sur le côté et je reviens. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Allez, le dernier dans ce sens-là,
Et je pars vers l'arrière. Je dessine sur le côté et je reviens devant. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Allez, encore 2. Très bien, le petit dernier. Parfait. Et relâchez. Délacez les jambes et soufflez. Souvenez-vous, j'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Ne retenez pas votre respiration. Je sais qu'on va se concentrer sur des tâches fines à réaliser, mais n'oubliez pas de respirer, c'est vraiment important. Alors, ici, jambes un tout petit peu fléchies, bassin en position neutre. Je vais venir avec mon bâton pagaie. Imaginez, vous êtes dans un canoë et on va venir passer un coup de rame d'un côté, passer un coup de rame de l'autre côté. À chaque fois, mes jambes vont permettre de réaliser l'exercice en servant de ressort. D'accord? Donc, si je suis face à vous, un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre côté. Allez, 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Parfait, très bien. Ok. Les fesses vers l'arrière comme dans une chaise. Pour cet exercice-là, on est sur un exercice de fermeture de la pince au niveau du tronc. Vous pouvez le faire avec une chaise derrière vous, histoire de juste aller poser les fesses sur le bout de la chaise, ça vous donne un bon repère. Et ici, on va venir placer, vous savez, celui-là, on le fait souvent. On rentre bien le nombril le long de la colonne, on serre les sphincters. Et je vous le fais faire avec les bras libres pour aller pousser loin devant avec les bras et loin devant avec les fesses. Ben là, on fait la même chose avec le bâton. Je vais pousser loin devant avec le bâton, loin derrière avec mes fesses et je tire. Ok? Je peux inspirer, relâcher les bras, souffler, j'y retourne. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je souffle, j'inspire, je souffle. 8, 9 et 10, je reste. 10, 9, 8, pensez à bien pousser le bâton et les fesses dans l'opposé. 4, 3, 2, 1, vous relâchez. Je garde ma position et là, j'imagine que je vais soulever un paquet du sol et je ramène les coudes sur les côtés, barre vers la poitrine. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Parfait. Très bien. Soufflez bien. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. On détend bien le haut du dos. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Une dernière fois. Parfait. Ici, je vais écarter mes mains au plus large parce que j'aimerais bien que vous puissiez venir poser la barre dans votre dos. D'accord? Évitez de la mettre ici sur les cervicales, ça peut être douloureux. On la met vraiment juste dans le haut du dos. Voilà. Si ce n'est pas possible, vous me la mettez juste devant vous. C'est la même chose. Alors, jambes un peu fléchies, ventre rentré, périnée engagé. Je vais faire ma croix, mais ma croix du coup avec mon bâton, qui va m'aider à garder la bonne ouverture de mes mains. Soufflez, le bassin reste face, il n'y a que le haut du corps qui tourne et vous allez regarder votre main droite loin derrière. Alors, j'inspire quand j'ouvre, pardon, et je souffle quand je reviens parce que je vais utiliser les muscles de mon ventre et donc, en soufflant, je suis sûre que vous ramenez bien le nombril le long de la colonne et que vous mobilisez votre transverse. J'inspire, je souffle, je rentre le nombril. J'inspire, je souffle, je rentre le nombril. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, dernière fois à gauche. Parfait. Et ici, je vais venir faire une inclinaison sur le côté. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je fais l'inclinaison de l'autre côté. Là, mon repère, c'est que ma main et mon bâton montent bien vers le plafond. Allez, soufflez. Inspirez.
soufflez, regardez un point fixe en face de vous. L'intérêt, c'est que sur cet exercice avec le bâton, eh bien, on est obligé de rester bien droit et donc d'avoir une bonne inclinaison latérale. Des fois, on enroule un peu les épaules et on n'a pas l'effet escompté. Et vous pouvez redescendre. Voilà. À tout moment, si vous avez besoin, venez ici frotter vos épaules d'un côté et de l'autre. Prenez le temps de les détendre, de les malaxer, de les tapoter autant qu'il y a besoin. Et puis, vous pouvez lever les épaules aux oreilles, souffler, relâcher. On ne le fait jamais à pied celui-là. Faut pas hésiter. Allez, on reprend nos petits exercices d'équilibre. Alors, toujours pareil. Soit je travaille avec le bâton à côté de moi pour avoir un bon point d'équilibre, soit je travaille avec le bâton en face de moi pour mettre un peu plus de difficulté. On fait comme on veut, comme on peut. Chacun fait comme il faut. Là, l'idée, ça va être de bien rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters et monter sur la pointe des pieds. Je souffle, je repose. Je monte, j'essaye de bien pousser jusqu'au bout de mes orteils et je redescends. Quand je monte sur mes orteils s'agrippent dans le sol, s'écartent pour avoir un maximum de sensations, un maximum d'équilibre. Allez, 5, voilà. Et plus je vais pousser les coups de pied, plus je vais pousser sur les orteils, plus je gagne en équilibre. 7, 8, 9, allez-y doucement pour ne pas vous faire emporter par votre élan. Et 10, on reste là-haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et vous reposez. Parfait. Sur l'exercice suivant, on va être sur un appui sur un pied. N'hésitez pas à garder le bâton si vous avez besoin. Et encore une fois, si c'est possible, travaillez avec le bâton devant vous. Je suis en appui juste sur un pied. Je cherche mon appui déjà pour tenir une dizaine de secondes. Si j'arrive à bien trouver cet appui, je peux le faire 5 secondes les yeux fermés pour compliquer l'exercice. 5, 4, 3, 2, 1. Je réouvre et je repose. Même chose de l'autre côté, je cherche mon équilibre sur l'autre jambe. N'oubliez pas, le genou est toujours un tout petit peu fléchi pour la jambe d'appui. Les orteils bien ouverts dans le sol. Voilà, je garde bien mon équilibre, une dizaine de secondes. Et j'essaye les yeux fermés. 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez les yeux et reposez. Ok, l'exercice suivant, je vous conseille d'avoir un bon point d'appui parce qu'on va mettre tout le poids du corps sur un seul pied. Je mets donc du coup le poids du corps sur un pied. Et là, volontairement, je vais venir plier et me redresser. Tendez pas complètement le genou. Il reste toujours un petit peu plié même sur le retour. 2, 3, 4, 5, parfait. Allez, sur l'autre. On a fait 5 parce qu'on charge plus au niveau musculaire. Donc, je réduis le nombre de répétitions. 3, 4. On sent la cheville qui travaille et qui fait son exercice de stabilisation. C'est ça qui est important dans cet exercice-là. Et je renforce musculairement. Alors, mon prochain exercice, je vais penser à renforcer les muscles qui stabilisent le genou. Et c'est aussi un exercice qui est excellent en termes d'équilibre puisqu'on est sur un exercice avec les pieds sur une même ligne. Et on va bouger de position. Je vous propose évidemment de le faire avec les bâtons devant. Si c'est trop lourd, au bout d'un moment, vous pouvez le faire avec le bâton ici. Ça fait moins de poids au niveau du dos et des épaules. Après, l'idée, c'est que quand on fait cet exercice, on aura travaillé avec le bâton bras tendu et donc on aura bien renforcé le dos pendant toute la séance. Donc, on aura vraiment travaillé avec le haut du corps. Mais on fait comme on peut. Et puis, au bout d'un moment, comme la charge, elle continue à être là, vous pouvez fatiguer et avoir besoin de cette position-là, qui est une position qui permet de se reposer un peu plus. Et si c'est l'équilibre qui est un peu plus compliqué, vous faites l'exercice en gardant le bâton à côté de vous pour avoir un bon point d'équilibre. Et vous pouvez avoir le mur de l'autre côté pour vous équilibrer. Celui-là, on le connaît bien. C'est un grand classique, mais il est vraiment génial. Ici, vous venez reculer votre pied droit loin derrière en fente. Et vous revenez en appui sur le pied de devant pour le monter devant.
Voilà, ok, j'étais en appui sur le pied droit et mon pied gauche est reculé loin derrière. Et bien là, je recule mon pied droit loin derrière dans ma fente. Vous voyez, quand je recule, je fais attention, ma fente, si j'ai bien 90 degrés. Et je reviens en appui sur mon genou gauche. D'accord? Donc la jambe libre s'en va derrière. Le genou va chercher vers le sol et revient devant. Pour avoir cette remise en charge sur la jambe d'appui qui renforce le genou et ce travail d'équilibre puisque je suis en appui sur un seul pied. Ok? Allez, jambe droite derrière, soufflez bien. Là, on en a fait 3, ça va être notre 4e duo. Très bien. Allez, soufflez bien. Voilà. 5e. Allez, pas forcément très bas. Hein. Je veux juste que vous mettiez le pied assez loin derrière. Vous n'êtes pas obligé de descendre dans le plié. Ça dépendra vraiment de vos sensations, de la forme du moment. Allez, soufflez bien. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Les 2 derniers. Courage, courage, c'est bientôt terminé. Pour cet exercice, voilà. Et vous soufflez. Parfait. Donc là, prenez le temps de boire et de faire une vraie pause. On est à notre première demi-heure d'activité. Soufflez bien. Normalement, le cœur bat plus fort. La respiration s'est accélérée sur cet exercice. Prenez le temps de bien souffler. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Encore une fois. Et comme ça, bien sûr, vous prenez le temps de boire. Ok, super. Allez, on y retourne. On va juste venir étirer le dos, les épaules, les jambes pour faire une transition. Le bâton, je le garde devant moi. Ici, je me recule suffisamment pour avoir la place de mettre le haut de mon corps entre le bâton et mes jambes. Les jambes sont de la largeur de mon bassin. Je pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. J'allonge bien mon dos, j'emmène mes omoplates l'une contre l'autre, les épaules vers le sol. Et je souffle. Soufflez bien tranquillement. Sentez l'étirement dans le dos, les épaules, mais aussi l'arrière de la jambe. Parfait. Et là, on va marcher sur place. Souvenez-vous, je plie la jambe gauche parce que je pousse ma fesse droite loin vers l'arrière. Et à l'inverse, je plie ma jambe droite parce que je pousse ma fesse gauche loin vers l'arrière. Allez, droite, gauche. Voilà, je prends le temps de mettre dans la mobilité. Mon bassin fait un 8 sur cet exercice. Et je viens étirer dans ma fesse. Voilà, ça doit être confortable. Des sensations agréables. Voilà, parfait. Allez, cette fois-ci, je plie dans mes jambes, je pousse les fesses loin vers l'arrière, vers le sol, pour allonger mon dos. Et je me redresse en poussant avec les mains sur le bâton. Ok, super, parfait. On y retourne, on continue, donc toujours dans les exercices de travail de l'équilibre. Alors, cette fois-ci, vous pouvez toujours avoir votre fameux point d'appui avec le bâton ou le bâton loin devant. Là, on va aller chercher une torsion. Dans la torsion, je viens me mettre en appui sur un pied, genou à hauteur de ma hanche. Pied juste en dessous de mon genou à 90 degrés. Donc là, c'est mon genou droit. Je m'en vais ouvrir et regarder à droite et j'emmène le bâton loin vers la droite. Comme je regarde ailleurs que devant, je vais déstabiliser mes repères visuels pour pouvoir venir renforcer au niveau de l'oreille interne, donc c'est plus exigeant. Allez, de l'autre côté, je souffle, je vais regarder loin derrière. Stabilisez bien la jambe et le bassin, ça ne doit pas tourner avec vous. Et j'inspire, je reviens de face. Ouais, super. Encore 2 fois de chaque côté, plus on fait l'exercice, plus ça s'affine, plus ça devient facile à réaliser. Pensez à bien serrer les sphincters, rentrer le nombril le long de la colonne et pensez à bien grandir, allonger votre dos. Allez-y doucement quand vous tournez,
et déplacez les repères visuels. En premier, je regarde où je vais. Ça va vous aider à vous stabiliser. Ouais, allez, dernière fois. À droite, je souffle. Voilà. Soufflez quand vous revenez devant. Vous savez, pour utiliser le transverse, et bien rentrer le nombril le long de la colonne. Ok, vous relâchez. Parfait, super. Soufflez un bon coup. Très bien. Allez, on continue sur ces petits exercices-là. Là, cette fois-ci, vous allez garder le bâton devant vous. Vous mettez un pied devant, un pied derrière. Les deux pieds sont sur la même ligne, les talons bien au sol. Très bien, on va aller chercher une torsion. Vous ferez attention que le bâton ne glisse pas quand vous êtes en appui dessus. Ça vous demande de toute façon, vous, à bien vous grandir et pas vous affaisser sur le bâton. Ici, c'est ma jambe droite qui est devant, d'accord? Donc, du coup, c'est ma main gauche qui va être sur le bâton. Vous poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut pour venir abaisser le dos dans une planche. Et là, c'est encore pareil. J'ai mis les pieds sur la même ligne, donc en termes d'équilibre, ça me demande du maintien. Petite astuce pour avoir le bassin bien face au sol et avoir de la solidité dans les hanches, essayez de faire en sorte de coller vos cuisses l'une contre l'autre, même si en réalité, on est d'accord qu'elles ne vont pas se toucher. Et ici, eh bien, je modifie mes repères visuels et je vais ouvrir la main droite dans une torsion du haut du corps. Soufflez bien et regardez votre main droite. Voilà. Ça demande d'être vraiment solide dans les pieds, cet exercice. Il n'est pas forcément évident, mais surtout, il faut y aller doucement parce que plus vous allez prendre de la vitesse, plus ça va vous donner de l'élan. Et l'élan, c'est quelque chose qui va évidemment vous déséquilibrer. Change de pied. Pied gauche devant, pied droit derrière. Les deux jambes sont tendues. Bassin bien face au sol. Puis collez l'une contre l'autre. Cette fois-ci, du coup, c'est ma jambe gauche qui est devant, donc c'est ma main droite qui est sur le bâton. Je viens pousser les fesses vers l'arrière, donc ça me demande déjà de la souplesse dans l'arrière de la jambe, et j'allonge bien mon dos. Pour avoir un maximum d'équilibre, vous pouvez garder les pieds un petit peu plus resserrés l'un de l'autre. Et surtout, vous allez faire attention à bien appuyer sur la tranche interne de votre pied. Et j'ouvre à gauche. Voilà. Collez bien les cuisses l'une contre l'autre pour trouver votre équilibre. Je sais, il n'est pas facile. Celui-là, c'est le petit bonus de la séance. Et vous soufflez, vous revenez. D'accord? Voilà. On refait 2 fois de chaque côté pour bien marquer le mouvement et la fini. Jambe droite devant, main gauche sur le bâton. Pensez à bien placer votre dos. Et ensuite seulement vous ouvrez. Voilà. J'inspire, j'ouvre un maximum. Je souffle quand je redescends. Vous voyez, je suis vraiment en fermeture de tronc ici. Je ne me redresse pas pour faire l'exercice. Parfait. Jambe gauche devant, les jambes tendues, les fesses bien poussées vers l'arrière, les cuisses bien serrées l'une contre l'autre. Pensez à serrer les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne. Regardez bien la main libre avec votre. Voilà, c'est ça. Puis on va pouvoir ouvrir en emmenant la main libre loin derrière pour venir ouvrir ici dans la torsion. Allez, petite dernière. Jambe droite devant, poussez bien les fesses, main gauche sur le bâton. Je cherche bien à fermer la pince, le ventre vient vers mes cuisses. Collez bien les cuisses l'une contre l'autre, on ouvre. Alors, il y a toujours un des deux côtés qui marche moins bien que l'autre, où on arrive moins à ouvrir. C'est normal. Voilà, puis on sent que ça commence à chauffer dans les jambes. Allez, jambe gauche devant, collez bien les cuisses l'une contre l'autre, serrez les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne. Main droite ici, je viens pousser les fesses vers l'arrière, je bascule le ventre vers les cuisses et j'ouvre. Soufflez bien. Et je relâche. Parfait. Allez, soufflez un bon coup, marchez un peu pour délasser vos jambes. Excellent, c'est très très bien. Soufflez un bon coup. Parfait. Alors, on va reprendre un petit renforcement léger du haut du corps. Je mets la main au milieu du bâton. Gardez de la place autour de vous pour ne pas tout casser. Ici, juste la main le long du corps et je vais travailler sur une élévation. D'accord?
Gardez les épaules basses, omoplate l'une contre l'autre, épaules bien abaissées. J'inspire, je monte mon bâton et je souffle, je redescends. J'inspire et je souffle. Le poids du bâton est léger, donc ça fait un renforcement léger. C'est plus léger que quand on travaille avec des poids. Voilà. 9, 10. Parfait. À 10, je reste là-haut, je vais maintenir mon bâton dans le prolongement de mon épaule. Attention de bien abaisser votre épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Changez de côté. Bâton le long du corps. Et j'ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste, main à hauteur de mon épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Prenez le temps de boire un instant. Parfait. Prochain exercice. Vous prenez le bâton entre vos deux mains et vous allez coller vos coudes entre les deux mains. Imaginez que les voisins du dessus fassent la fête. On va aller donner des coups vers le plafond. Alors évidemment, redescendez un petit peu le bâton pour ne pas abîmer votre plafond. Le dos reste bien droit et je viens monter les coudes loin devant moi, sans décoller mes coudes. Regardez, les coudes sont bien collés serrés. Voilà, ça veut dire que je vais aller peut-être moins haut sur cet exercice, mais je garde les coudes bien collés. 5, 6, soufflez bien. 7, 8, 9, 10 et vous relâchez les épaules. Voilà, soufflez bien. Ok, parfait. Prenez le bâton, main bien large. Plus vous allez serrer les mains, plus ça va être compliqué. Celui-ci, il faudra faire attention de ne pas venir creuser le dos en banane. Vous allez bien mettre les jambes un petit peu fléchies, bassin en position neutre. Je m'en vais travailler là-haut. Alors, dos bien droit, je regarde en face de moi. Si je regarde le sol, forcément, je suis arrondie. Si je regarde en face de moi, j'ai la bonne posture, toujours posture du haut du corps. On va faire glisser les omoplates l'une contre l'autre pour les rapprocher. Les coudes vont chercher vers le sol. Et je repousse vers le haut. Si ça ne passe pas derrière la tête, je passe juste devant mon visage. Ok? Les deux sont possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, reposez devant vous et soufflez. Très bien. Alors, cette fois-ci, je vais venir inverser la prise de mes mains. Paume de main vers le plafond, bâton devant moi. D'accord? J'emmène derrière ma tête et là, je vais juste plier derrière moi. Attention de ne pas abîmer les murs autour de vous. Plier derrière moi. Les coudes restent toujours en position haute. D'accord? C'est vraiment juste vers l'arrière que je m'en vais. 3. Encore une fois, on est sur du renforcement léger parce que le bâton n'est pas lourd, mais ça permet de placer correctement le haut du corps et l'écartement au niveau coude et main. Ça guide le mouvement pour le réaliser correctement. C'est l'avantage du bâton. 8, 9, 10 et on relâche. Comme de toute façon, on a fait travailler au niveau de la posture pendant tous les autres exercices, vous allez commencer à sentir la charge dans les épaules. Donc, je ne vais pas non plus vous embêter de trop. Ici, inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Encore. On vient chercher du relâchement une dernière fois. Voilà, parfait, très bien. Ok, super. Alors, on va venir travailler ici sur la souplesse des épaules. Vous mettez les mains l'une contre l'autre, collées sur le bâton. Imaginez une majorette, vous faites tourner le bâton dans vos mains. Voilà,
en gardant les mains bien collées l'une contre l'autre et les bras bien tendus. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, je vous embête pas plus avec cet exercice-là. Écartez de nouveau les mains de la largeur de vos épaules. Les mains à hauteur ici de votre poitrine. Et on vient faire un moulin de ventre. Toujours pareil, les genoux un petit peu fléchis, bassin bien placé. Vous pensez à tirer les sphincters. Rentrez le nombril le long de la colonne. Hein. Et dans l'autre sens, dans le sens inverse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous gardez les mains et vous poussez tirer en face de vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On garde un bon rythme sur ces exercices-là. Ils sont plutôt faciles à réaliser. Il n'y a pas de poids en particulier. Reprenez le temps de bien masser les épaules, la nuque, le cou, l'arrière du dos, de frotter, de malaxer, de tapoter. Prenez vraiment le temps de le faire autant de fois que nécessaire quand vous sentez que ça étire. Là, on travaille beaucoup les trapèzes, donc c'est des muscles qui vont donner une impression de chaleur, mais aussi de résistance. Là, vous allez sentir que vous avez mobilisé votre dos. Donc voilà, c'est important de faire attention à ça. Ok, parfait. Allez, on passe aux étirements. Donc là, du coup, vous allez faire les acrobates. Avec les bras, surtout, je vais venir vous embêter avec le haut du corps sur les étirements. Hop. Ici, on commence par bien écarter les mains. Maintenant qu'on est bien chaud et qu'on a bien travaillé, vous vous souvenez en début d'exercice, je vous ai fait faire celui-là pour mobiliser bien vos épaules. Et bien là, on va essayer d'y aller, mais sans passer sur le côté. Vous montez et vous allez chercher loin vers l'arrière. Je ne dis pas que vous allez faire un tour complet, ce n'est pas l'idée. C'est vraiment de venir ici voir jusqu'où vous arrivez à chercher l'ouverture de vos épaules. Plus vous écartez les mains à chaque extrémité de bâton, plus c'est facile à réaliser. D'accord? Et il y a toujours un moment où ce n'est pas réalisable. Voilà. Si avec le bâton c'est difficile, on est d'accord que du coup vous allez être là et que ce sera très bien puisque vous êtes en ouverture d'épaule. Vraiment chacun en fonction de ce qu'il est capable de faire. Allez, encore. 3. Prenez le temps. 4. Et un dernier. 5. Voilà, parfait. Je vais prendre maintenant mon bâton en haut avec ma main droite. Et je l'emmène dans mon dos. Avec ma main gauche, je vais venir le récupérer, paume de main vers l'extérieur. Et puis, vous faites glisser vos mains le long du bâton pour voir si vous est possible de les rapprocher. Une fois que vous êtes au plus proche l'un de l'autre, que vous sentez que ça étire bien de la main droite, là pour le coup, moi, puisque j'ai mon coude droit bien vers le haut, eh bien, je vais venir tirer avec la main gauche vers le bas pour aller chercher encore plus loin dans l'étirement. Attention de ne pas creuser le dos sur cet exercice-là, mais de venir vous asseoir dans une chaise ou bien ici plier dans les genoux. Gardez votre bassin en position neutre. Regardez un point fixe en face de vous, encore une fois pour avoir une bonne posture au niveau de votre dos. Soufflez bien. Souvenez-vous, les étirements, c'est 10, 15, 20 secondes. Donc on a vraiment le temps de respirer et de s'installer. Et plus je souffle, plus je peux aller chercher loin dans mon étirement. Voilà, vous relâchez doucement. Et donc, on va recommencer à l'inverse. C'est ma main gauche qui est en haut du bâton. J'emmène ma main gauche derrière. Pardon, je la tourne bien. Ma main droite va aller chercher le bas du bâton, paume de main vers l'extérieur. J'essaye du coup de déplacer les mains sur le bâton pour aller rapprocher les mains le plus possible. Vous remarquerez qu'il y a un côté qui va moins loin que l'autre. Regardez bien en face de vous. Et là, je vais venir tirer vers le bas avec ma main droite. En fait, on étire vraiment ici, le triceps. Et on travaille sur la souplesse de votre épaule. Soufflez bien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que souvent, celui-là, on peut le faire avec un élastique, par exemple. Mais là, vu que le bâton est rigide, eh bien, il nous envoie un peu plus loin dans l'étirement.
Allez, encore 5 secondes. Regardez un point fixe en face de vous parce que si ce n'est pas le cas, vous allez arrondir comme ça. Et vous relâchez. Parfait. On va reprendre un exercice mixte d'étirement et d'équilibre. Vous placez le bâton derrière vous. Avec les paumes de main, tournez vers l'arrière. Le bâton, je ne le tiens pas avec les mains vers l'avant. Je le tiens avec les paumes de main vers le plafond pour pouvoir ouvrir mes épaules. Les mains, vous les espacez de la largeur des épaules. C'est toujours pareil. Plus c'est serré, plus ça va être contraignant en termes de souplesse d'épaule. Plus c'est écarté, plus c'est facile. Je combine ma fente avant, jambes tendues. Je pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. J'étire l'arrière de mes jambes. Je travaille à résoudre mon équilibre. Et je vais ouvrir ici le plus possible le bâton avec mes bras. Gardez un dos bien plat, ça veut dire que vous poussez bien les fesses vers le haut et vers l'arrière. Allez, encore 5 secondes. Et je me redresse. Parfait. Faites la même chose avec le pied gauche devant maintenant. Pensez, pour bien placer le bassin, vous collez les cuisses l'une contre l'autre. Vous descendez le dos bien plat. Vous regardez à peu près 1 mètre devant vous. Si vous regardez le sol, vous allez arrondir tout de suite, vous allez le sentir. Essayez de garder le dos bien plat. Poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et hop, on y va avec les épaules. Voilà, soufflez. Et on relâche. Parfait. Bien, super. Excellent. Soufflez un bon coup. Relevez tranquillement le buste et les épaules. Parfait. Vous allez pouvoir poser le bâton pour la suite. Vous en débarrasser. Voilà. Alors, vous prenez vos épaules dans vos bras comme un gros câlin. Ici, je viens attraper avec mes doigts mes omoplates. Je viens tirer avec mes doigts pour écarter les omoplates l'une de l'autre et je laisse tomber le haut du corps. J'enroule juste le haut du corps. Soufflez bien et étirez bien entre les omoplates. Lorsque vous inspirez, vous ramenez les coudes devant et là vous allez souffler et venir tourner vers la gauche sans tourner votre bassin. Vous pouvez évidemment faire ces exercices de fin de séance assis dans la chaise. Ça maintient votre bassin dans la bonne position. Et bien sûr, ça va vous soulager parce que c'était une séance debout aujourd'hui. Soufflez, tournez à droite. Parfait. Je reviens. Et pour le dernier, c'est une inclinaison latérale. Donc, je laisse tomber ma tête sur le côté et je laisse tomber mon corps sur le côté. Voilà, j'ouvre bien dans mes côtes. J'inspire, je reviens. Et même chose à gauche. Voilà, parfait. Relâchez tout doucement au niveau des bras. Ok. Alors, sur le long d'un mur, je vais venir pousser le mur. Une jambe devant, une jambe derrière. Les deux pieds sur la même ligne, dans le même alignement. Si votre pied est ouvert, il n'y aura pas d'étirement. Je viens ici poser mon talon au sol, avancer la jambe de devant et juste venir fléchir la jambe pour laisser bien le talon au sol. J'étire mon mollet gauche, c'est ma jambe gauche qui est derrière. Soufflez bien. Voilà, donc là j'étire la partie haute du mollet. Pour étirer le tendon d'Achille, je vais plier mon genou gauche, mettre le poids du corps plus vers l'arrière et vous allez sentir l'étirement au niveau de la cheville. Le talon doit rester au sol. Allez, on tient toujours, 15 secondes. Parfait. Et pour étirer maintenant ici au niveau du psoas, c'est à peu près la même posture, sauf qu'il va falloir reculer la jambe de derrière pour vous retrouver sur les orteils et ne pas être capable de poser le talon au sol. Et ici, c'est votre hanche que vous allez pousser vers l'avant. Redressez le haut de votre corps en regardant vos mains et essayez de garder la position en amenant le talon vers le sol. Vous sentez l'étirement plus vers le haut. Ça peut étirer dans le ventre, ça peut étirer dans le dos. Soufflez bien.
Voilà, et je me redresse. Allez, jambe droite derrière. Donc là, je pose mon talon, les deux pieds sont bien sur la même ligne et les pieds sont bien dans le même axe. J'essaie de reculer mon pied derrière et de poser mon talon au sol. J'étire dans le mollet. Soufflez bien. Vous sentez l'étirement, davantage sur le haut du mollet vers le genou. Et pour étirer le tendon d'Achille, je vais plier le genou droit, mais en gardant le talon au sol. Et je sens l'étirement davantage sur ma cheville. Allez, encore 5 secondes, respirez tranquillement. Parfait. Pour étirer le psoas, je recule mon pied droit plus loin derrière, comme ça je suis en appui sur les orteils. Et ici, j'avance mon bassin vers le mur. Je regarde bien en face de moi. Je regarde les mains sur le mur. Et j'essaye de garder la posture en emmenant le talon vers le sol. Je vais sentir que ça étire sur le haut de la cuisse, dans la base du ventre et peut-être sur l'arrière. Soufflez bien. Allez, encore 5 secondes. Et vous relâchez. Parfait. Ok, super. Ça va ça? Très bien. Alors, soufflez bien. Parfait. Le dernier, ça va être un exercice d'équilibre, mais vous allez pouvoir garder ici la main sur le mur si besoin. On va ramener le genou vers soi, attraper son tibia, se servir du point d'appui qu'on a avec nos mains pour allonger, grandir notre dos, garder notre équilibre. Et vous soufflez, vous ramenez le genou vers vous. Regardez un point fixe en face de vous, allongez, grandissez bien votre dos. La cerise sur le gâteau, ça c'est ma jambe droite. Je mets ma main gauche sur la jambe droite, je ramène la jambe droite vers la gauche et j'ouvre ma main droite. Je vais aller regarder loin derrière, dans la torsion. Je souffle, je reviens de face, je repose ma jambe. Je prends mon équilibre de l'autre côté, donc évidemment je peux travailler avec un appui sur le mur. Allez, je me grandis, je m'allonge, je regarde en face de moi, je ramène le genou vers ma poitrine. Soufflez bien. Je garde la main droite sur le genou gauche et je vais ouvrir en torsion le haut du corps. C'est le point d'appui de la main sur la jambe, le point de résistance de la jambe qui vous permet de tenir. Et vous revenez en face de vous. Et on repose. Ok. Allez, pieds de la largeur du bassin, avec les orteils dans l'axe. Vous venez juste laisser tomber le haut du corps. Et vous soufflez. Allez, détendez le dos, la tête, les épaules, les jambes. Et vous soufflez. Parfait, très bien. Essayez là, quitte à plier les genoux, c'est pas grave. Mettre les deux mains en appui sur le sol et venir allonger, grandir votre dos. Poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et j'essaye d'aller chercher loin, 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 loin. Plus mes jambes se serrent, plus c'est difficile. Plus j'écarte, plus c'est facile. D'accord? Allez, soufflez bien. Ok. Je vais chercher ma main droite à l'extérieur de mon pied droit. Ma main gauche va chercher loin sur le côté. J'amène le ventre vers ma cuisse. Je ne cherche pas à mettre le nez sur mon genou. C'est toujours dans l'idée d'avoir une bonne pince, c'est-à-dire que c'est mes fesses qui poussent vers le haut et vers l'arrière et mon ventre qui vient vers ma cuisse. Je souffle, je fais l'inverse. Ma main gauche vient à l'extérieur de mon pied gauche et ma main droite fait le chemin par-dessus. Soufflez bien. Soufflez, revenez au milieu. Remettez vos jambes bien dans l'axe. Vous pouvez dérouler en pliant. Mettez bien le poids du corps cette fois-ci sur les talons. Déroulez tranquillement votre dos. Remettez doucement les hanches, les côtes, les épaules et la tête en place.
Inspirez, joignez vos mains. Allongez-vous, grandissez-vous, vous étirez un grand coup. Vous baillez un grand coup comme le matin quand on se lève. Et vous relâchez. Voilà, bravo, c'est fini pour aujourd'hui.